Régime après fête, super détox, bonbon. Oui, parce que vous me cassez tous les couilles avec vos. J'ai pris 2,30 kg, j'ai mangé du foie gras et 2 huîtres. Après, je me suis fait vomir avec mon sachet de thé super détox. Tu t'alimentes pas, c'est plus rapide. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo avec des questions spéciales Saint-Valentin. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris les questions les plus posées sur les réseaux sociaux et par mail. Et donc pour y répondre aujourd'hui, j'ai demandé à Nicolas de venir pour répondre aux questions et surtout pour apporter son avis à lui, parce qu'en fait je vais lire vos questions, il va commencer par répondre et si j'ai quelque chose à redire, eh ben je redirai. C'est parti, première question. Pour rencontrer un mec bien, les apps de rencontre, pour ou contre? Pour si tu veux juste coucher. Ouais, si tu veux un truc un peu sérieux. Après, je sais pas parce que tu vois. Regarde, moi je suis sérieux. Personne n'y veut parler avec moi. Il y a toujours un pourcentage de personnes bien sur les réseaux, applications et trucs comme ça, mais il y a un grand nombre de personnes qui veulent juste seulement s'amuser. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis pas sûre. Ah, tu me donnes des frissons. C'est vrai, je suis assez d'accord, c'est dans le sens où si tu veux un truc sérieux. Après, il y a toujours l'exception qui confirme la règle, parce que moi personnellement, je sais qu'il y a une personne de ma famille proche qui a trouvé quelqu'un sur Adopte un mec. Bah toi. Donc je sais que c'est possible, mais a priori non. Enfin surtout pas les Tinder, je connais pas trop les réseaux. Après t'as certaines applications plus spécifiques pour une certaine tranche d'âge et pour des personnes qui ont un certain milieu social et qui veulent rester dans ce milieu social là. Ah, c'est pire. Malheureusement, encore. voilà c'est pire, mais au moins c'est des choses sérieuses qui sont bien. Genre ils vont savoir ton nom, ils vont savoir où est-ce que tu habites, ton métier, combien tu gagnes par mois. Mais tu peux le faire sur Tinder aussi, ça. Évidemment, si tu es bien payé, je suis célibataire. Numéro d'Embello. C'était bien la réponse? C'était bien. Deuxième question, c'est une femme qui dit: il ne prend jamais d'initiative pour se voir ou sortir. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire que tu es vachement plus investi que la personne, ou que c'est certainement pas la bonne personne, ou alors qu'il sait juste pas te montrer ses attentions parce que pour lui, ce qu'il fait, c'est déjà super important, mais en fait, t'es nul. Ouais, je suis assez d'accord, je pense que s'il prend pas trop d'initiative pour se voir et sortir, c'est que se voir, bah c'est. T'as un bouche-trou. Et ouais, voilà, il passe certainement. S'il a mieux à faire, il va faire autre chose. S'il a pas mieux à faire, il va te parler. Ouais, voilà. Et c'est surtout que si lui, de lui-même, il vient pas jamais, enfin, ou très peu demander, c'est que peut-être vous n'êtes pas aligné au niveau de la puissance. En gros, le mec se fout de ta gueule. Va voir son meilleur ami. Ouais, après, ça peut être aussi dans son caractère du fait que ce soit pas quelqu'un qui aime prendre des initiatives, alors que à chaque fois que par exemple que toi tu proposes, il te dit oui. Enfin, en fait, il y a pas mal de nuances, mais a Après, priori. c'est dans son caractère. S'il Voilà. dit oui et qu'il est de bonne humeur et qu'il est agréable à ce moment-là, oui. Et qui passe du bon moment et qui après Qui est il sait se content, montrer ok. intéressé, ok. S'il tire la gueule pendant tout le long, c'est juste un con. Ou une conne, parce que ça peut être dans les deux sens. Troisième question. Il répond à mes messages mais n'en envoie jamais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne y m'aime. Ça me avec moi. Non, ça veut dire qu'il va te répondre qu'on aura le temps. Car tu n'es pas encore assez important à ses yeux. Je pense que c'est dans le même optique que celui qui propose pas d'initiative, évidemment, parce que s'il envoie pas le message, il propose, à mon avis, certainement moins de trucs. En vrai de vrai, soyons clairs et nets, celui qui envoie pas de message, il s'en fout. Ça sert à rien de perdre du temps. Oh, il veut faire genre qu'il s'en fout pour voir si toi tu t'en fous en retour. Et en fait, il est complètement perturbé. Ouais, enfin, la plupart du temps, de toute façon, si c'est un mec qui a envie de jouer de la même manière, tu vois, c'est pas un mec qui a une démarche sincère. Donc que ce soit quelque chose qu'il ait planifié comme stratégie ou que ce soit dans son attitude parce qu'il est comme ça et qu'il n'a pas le temps d'envoyer des SMS, de toute façon, c'est qu'on n'est pas sur une démarche assez sincère et bienveillante. Ça va être malsain. Ça va être un peu, tu t'engages dans un truc vraiment, non mais tu peux partir quoi, vraiment parce que ce sera bénéfique pour toi, non pars. Pas en vacances, c'est sympa, il va Oui. pas faire du ski. Ensuite, quatrième question, c'est une question que honnêtement j'ai souvent et il va falloir qu'on soit très clair et précis là-dessus, mais ça va. La quatrième question c'est: il dit qu'il ne veut pas de relation sérieuse. Quel est ton plan d'action et qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Honnêtement, un homme qui te dit déjà qu'il a la démarche, l'honnêteté de te dire écoute je suis désolée mais je veux pas de relation sérieuse, n'imagine même pas que quelque part changer. en fait c'est pour changer quelque chose. Certains changent. Ouais mais pareil c'est dans un million. C'est un cas parmi. De toute façon, s'il a dit dès le début, ça sert à rien de rester en me disant peut-être que moi je vais réussir à le changer, t'y arriveras pas. Si le gars veut juste du cul, il trouvera du cul. Et réciproquement pour les filles. À chaque fois, on met le gars en porte-à-faux. Ouais mais parce que les personnes qui m'écrivent sont des filles, c'est pour ça. C'est pardon. aucun. Je suis pas. Ce n'est pas contre vous, je fais messieurs, aucune, j'essayais de vous défendre, voilà. Cinquième question, elle est cool celle-là aussi, elle est pour toi. Quels sont les signes qui montrent qu'un homme est attiré? Regarde longuement dans les yeux, regarde-moi. Pour moi, quelqu'un qui est vraiment intéressé, ça va être quelqu'un qui va savoir t'écouter, te regarder dans les yeux. Quand tu vois quelqu'un qui dévie le regard, c'est quelqu'un qui est forcément pas à l'aise ou quelqu'un qui est pas intéressé. Après, il y a différentes manières de te regarder. Soit il va te regarder avec une tension sexuelle et ça se voit à 3 km. Soit il va te regarder comme quoi tu l'intéresses vraiment dans ce que tu dis et que tu lui plais tout simplement. Pour moi, un homme qui est attiré, il va être assez force de proposition pour vous voir. Il va être attentif. Par exemple, tout ce que tu dis, ça le marque. Il réutilise un de tes passions, tes centres d'intérêt pour créer des nouvelles conversations. Il va évidemment proposer des rencontres pour se voir. Et moi, j'ai un truc aussi,
C'est assez drôle, mais je le dis souvent à mes copines, c'est que quand un homme t'écrit dès 8h du matin, c'est qu'il a des intentions qui sont sérieuses et bienveillantes. Mais celui qui t'écrit à 23h... Viens, je suis seule sous la couette. T'inquiète pas, on fera juste des câlins et on parlera. Ouais, c'est ça, quelque chose de sérieux, mais juste viens à partir de 23h s'il te plaît, j'ai 2-3 trucs à faire. C'est 6ème question. Essayer de reconquérir son ex, pour ou contre? Pour s'y couche bien, juste pour coucher. Contre, parce que si c'est un ex, c'est que forcément il y a un truc qui a pas marché. Et forcément, même si t'as beau faire les efforts dans les deux sens, il y a forcément le naturel qui reviendra au galop, donc contre. Après, ça dépend de la rupture. Et c'est une rupture qui fait. Genre, et de la relation aussi. Géolocalisée. Hein, géographiquement, puis par exemple, un des deux doit déménager et c'est pour ça que ça casse le couple. S'ils se retrouvent et que ça se passait très bien avant, il n'y a pas de raison que ça se repasse toujours pas bien comme avant. Mais après, suivant la rupture, s'il y a eu des mensonges, des tromperies, des choses pas dites, filer l'amour, des choses pas dites aussi, c'est très malsain dans un les couple. non-dits. Il y a beau ne pas avoir de tromperie ou de choses comme ça, c'est vrai que ne pas dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent, avec la limite de ce qu'on peut faire aussi, parce qu'après tu veux pas non plus être le truc... Toi t'es plus contre et je suis assez d'accord. Ouais, dans le sens où pour moi les histoires passées c'est les histoires passées. Si t'aimes vraiment une personne de tout au tout, ne t'inquiète pas, fonce et vis avec elle, tu as qu'une vie, profite. Et dernière question, quel est l'atout de base qui peut te faire craquer ou qui fait craquer? Tu sais, pour un garçon ou pour une fille, ça fonctionne pour les deux. Le regard et le sourire. Ok. Ouais, moi je dirais la confiance en soi, du coup un peu la personnalité et les parfums. Voilà, c'est fini, mais j'aime pas. Bon bah merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu, évidemment ça vous a plu parce que j'étais là. Ah oui, d'ailleurs dites-nous en commentaire si vous voulez le revoir dans différentes autres vidéos. Ils vont tous dire non, s'il y a personne qui m'aime. Personne veut jouer avec moi. Il y a personne qui peut jouer avec moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez trouvé que la vidéo était utile. Bah, mettez un pouce en l'air dans tous les cas. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de vidéos. Abonnez-vous. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et pour de nouvelles aventures. À bientôt. Petit tuto décolleté parce que les décolletés, personne se rend compte de quelle est la longueur adéquate. La longueur adéquate, je précise, pas col rond, t'es pas une bonne sœur, pas trop col V, t'es pas une cochonne. Parce que la flèche, vagin, hello, c'est en bas. Pour les garçons, par contre, ça peut être intéressant. Kékette, elle est par là. Donc, 5 cm, tu peux aller au travail. Tu vas ressembler à la petite fille un peu coincée du travail, mais ça va. 10 cm, dis donc, tu commences déjà à voir les petits regards du patron. Tu veux une augmentation. 15 cm, tu pars en soirée pour faire la fête. Attention aux petits lourds qui vont te dire hey, mademoiselle, t'es charmante, t'as pas un 06. Et tu réponds mon téléphone est en réparation chez Apple en ce moment à cause de la nouvelle mise à jour. 20 cm, on m'entend hey, sale pute, rhabille-toi, tu fais sale pute. Ta soeur s'habille comme moi. Ça clash, c'est rapide, c'est délicat, cours vite, enlève tes talons parce que tu risques de te faire taper. Taper une meuf, maintenant c'est comme taper un mec, ça frappe un peu moins fort des fois. Capucine, viens là minou. Touche pas ma chatte. Elle est douce mais un petit peu féroce. Ta chatte est anti-intrusion. Tu t'approches, ça sonne. Corps étranger à l'approche. Je vous montre un téton. Et moi il n'en a pas. Moche. Ah, c'est bonbon. T'es bien contente de mettre la main dans mon pot? Non mais faut quand même qu'on ait de l'audimat puisque j'ai de plus en plus de garçons. Mais faisons l'amour devant les gens, sans faire des followers, bordel.